GeekGen, la culture 200% geek. Eh bien, salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Geek Tech pour le test des Nanolith Canvas. Les Nanolith Canvas sont les deuxième génération de panneaux LED qui sont sortis de la marque. Vous les connaissez certainement parce que les youtubeurs ont la plupart du temps des nanoliths dans leur décor. Je parle bien des premières générations où vous avez en mode triangle, où vous pouvez faire ce que vous souhaitez sur le mur. Là, on peut le faire aussi avec les canvas. Les canvas donc, sont des carrés, réaction au toucher, au rythme de la musique, à tout ce que vous souhaitez. Et donc à coller tout simplement avec des doubles faces 3M et possibilité de construire ce que vous souhaitez, un pan de mur LED, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans la vidéo de la soirée Nanolith, comme vous pouvez le voir juste maintenant. Voilà, vous avez la possibilité de faire ce que vous souhaitez avec les Nanolith. Vous pouvez monter tout un mur ou prendre avec un starter kit de 4 et monter votre truc, ou vous pouvez en acheter après plus tard de suite pour agrémenter votre déco. Vous pouvez même faire du pixel art si vous souhaitez. Voilà, donc il y a des possibilités à foison. Et les LED se connectent l'une à l'autre juste avec la base de la LED qui est sourcée, alimentée sur une prise. Et vous avez le reste qui est auto-alimenté grâce au linker. Donc c'est ces petites fiches là que vous avez. Ce sont des nattes que vous branchez, vous pluguez entre les dalles pour justement faire la connexion et l'alimentation des autres. Donc réaction au toucher également. Donc je vous fais une petite démo de suite avec ce que j'ai installé. C'est parti. Et donc là, comme vous voyez, vous avez les fameuses dalles. Donc moi, je les ai mis comme ça. Donc c'est relié juste en dessous avec un câble. Bon, moi, j'ai mis du scotch, hein, mais voilà, c'est pas terrible. Donc là, vous avez les outils de contrôle des LED. Désolé si ça aliase, hein, c'est la résolution de la vidéo. Donc vous avez Power, plus et moins pour la luminosité. Possibilité de changer une scène, mode aléatoire et mode rythmique. Et donc là, comme vous pouvez voir, ça réagit au toucher. Comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer en mode rythmique, c'est-à-dire au moment où vous allez parler, dès qu'il y a du son, ça va réagir justement avec différentes couleurs. Et vous avez la possibilité aussi de changer les couleurs via les applis, c'est-à-dire des scènes faites par Nanolith ou par les utilisateurs, ou sinon utiliser le mode aléatoire pour trouver un peu ce que vous souhaitez. Là, c'est encore en mode musique, mais un aléatoire. Ça change de scène. Voilà, donc là, on est encore... Là, on est sur du blanc. Là, on change de scène encore. On peut varier les scènes. Il y a des modes qui ont été faits, par exemple, mode Netflix ou mode Matrix, où vous avez la pluie Matrix, vous avez plein de choses. Des choses qui vous permettent aussi de dormir en mode bedroom. Vous avez un effet de flamme aussi, alors je ne sais pas si je l'ai dessus, mais en tout cas c'est dans l'application. Et peut-être monter. Il y a des jeux interactifs aussi, comme le Simon. Vous savez, le fameux jeu qu'on avait quand on était petit, qu'il fallait retenir les couleurs. C'est pareil, vous avez un mode Pac-Man, etc. Donc il y a des personnes qui ont créé ces modules-là, qui ont créé ces options, ces templates. Et c'est tout simplement sympa d'avoir ça à la maison. Par exemple, vous n'avez pas de sapin de Noël, vous pouvez le faire directement via
via les couleurs comme ça et faire votre sapin de Noël tout simplement. Donc il est juste alimenté avec un câble et une prise qui est juste derrière. Je peux vous montrer l'ensemble du branchement parce que c'est pas très beau. Mais voilà, c'est dans l'idée. Alors comme je disais, Nanolith est réactif au toucher, réactif à la musique, mais aussi réactif à la voix. Vous pouvez changer les scènes comme vous souhaitez via une commande vocale, aussi bien par Google Assistant ou Alexa ou n'importe quel autre, on va dire, assistante connectée, bon, malgré qu'il n'y en ait que 2-3. Apple HomeKit également, donc Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, donc vous pouvez tout diriger via votre voix. Et vous pouvez tout simplement allumer, éteindre, changer les scènes comme vous le souhaitez. Le même principe que d'autres appareils connectés, c'est-à-dire à la levée du jour ou à une heure précise, pouvoir changer. Vous pouvez même aussi faire une chose que je n'ai pas réussi à faire et qui était disponible au salon et j'ai pas pu me renseigner, c'est-à-dire faire réagir vos Nanolith comme un Ambilight, par exemple, de votre télé, donc une technologie de Philips, c'est-à-dire reprend en fait les informations de l'écran, les couleurs en primaire qu'il y a à l'écran, pour les rediffuser à l'arrière. Donc là, comme vous avez pu voir, vous avez les vidéos aussi qui en parlent du salon, et je trouve ça extrêmement ouf. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai tellement kiffé ce genre de pièces. Donc là, starter 4 pièces, c'est pas énorme, c'est déjà très très bien. Je vais continuer à faire mes achats. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces produits sur Amazon, tout simplement. Moi, j'ai connu Nanolith sur Amazon et je pense que c'est leur marketplace principal, sauf si je me trompe. Mais je vous conseille vivement, c'est de vous les acheter. Faites un petit test. Et puis, n'hésitez pas à montrer vos créations aussi, si vous avez fait quelque chose d'assez original, plutôt que moi en mode Tetris. Enfin, voilà, faites comme bon vous semble et surtout n'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux et le test est dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était Lixi. Peace tout le monde. Geekgen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.